Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc là, maintenant, je vais effectuer le tirage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, bien sûr. Mais avant tout, je voulais vraiment vous remercier infiniment, tous et toutes, pour vos abonnements, car nous avons ce mois-ci franchi la barre des 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci, merci, merci. Merci pour toute cette bienveillance que j'ai trouvée ici avec vous. Merci pour tous ces messages que vous laissez, les commentaires sous les vidéos et tous ces abonnements. Donc vraiment, merci. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, pardon, je savonne, en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche de manière à avoir les notifications quand je sors de nouvelles vidéos. Voilà. Donc nous allons effectuer le tirage sentimental des Gémeaux avec, comme d'habitude, mon propre oracle que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, que vous pouvez toujours acquérir en passant par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez réserver votre guidance personnalisée. Mais nous allons commencer ce tirage avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois d'août. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, quelle va être l'énergie générale de votre mois? Qu'est-ce que l'on vous propose ce mois-ci? Nous avons l'impératrice, très bonne énergie, énergie de stabilité, énergie de créativité, énergie de communication aussi quand même. Alors évitez peut-être un tout petit peu de trop regarder en arrière avec notre impératrice, mais sinon c'est une énergie qui est quand même extrêmement créative pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant par exemple. Cette énergie est très positive pour cela. C'est une énergie qui est maternante, qui est douce. Donc vraiment une très belle énergie pour vous les Gémeaux sur ce mois d'août. Nous allons voir un petit peu comment remettre cette carte en parallèle avec le reste du tirage, donc tout au long de notre tirage. On vous demande aussi d'être proche de la nature avec cette carte, hein. Donc n'hésitez pas à aller vous promener en forêt, à faire des petites pauses de méditation dans l'herbe, marcher pieds nus, ce genre de petites choses. Allez, on y va pour nos amis. Ah non, je sens qu'il faut que je remette, excusez-moi. On m'a dit non, qu'il fallait que je rebatte un petit peu donc pour les Gémeaux. Ah, c'est parce qu'il y avait des cartes qui voulaient sauter. D'accord. Donc nous avons le phénix qui a sauté. Et nous avons la petite voix. Donc on vous demande déjà d'être très attentif à vos intuitions, hein. Vos intuitions sont justes, écoutez-les. Et on vous annonce également une idée de renaissance, hein, dans votre vie. Donc je les remets dans le paquet et puis on va voir si elles ressortent. Donc on avait la naissance, ou en tout cas la maternité avec l'impératrice. Et là on a la renaissance avec le phénix. Allez, j'ai très chaud, donc j'ai les mains qui collent un petit peu sur les cartes. C'est assez désagréable, enfin pour elle surtout j'imagine. Alors, pour les Gémeaux. Allez, allons-y. Pour vous les Gémeaux, de quoi nous parle-t-on? Oh, nous avons la déception en première carte.
Donc déjà, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous eh bien, viennent de vivre ou sortent tout juste d'une déception sentimentale, hein, j'imagine. Sans doute que cette énergie-là est encore donc présente, hein, en ce début du mois d'août. Ouh là là, on attaque un peu lourd là. Nous avons le schéma. Donc, un certain nombre d'entre vous sont prisonniers d'un schéma répétitif dont ils n'arrivent pas à sortir. Donc, rencontrer toujours le même genre de personnes, se retrouver toujours dans le même genre de situation. Et là, j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, cette scène, cette histoire que vous rejouez depuis un certain temps, vous l'avez à nouveau jouée récemment et vous êtes en pleine déception. Peut-être que vous êtes aussi en prise de conscience par rapport à ça, hein. Nous avons les bonbons. Donc là, les cartes vous demandent en fait de vous appuyer sur les petites choses simples de la vie, sur les petits bonheurs que la vie sème sur notre chemin. Alors ça peut être des choses très toutes petites, hein, un petit moment agréable passé avec un ami ou avec un enfant, euh, un coucher de soleil que l'on peut voir de sa terrasse et qui peut nous remplir de joie. Enfin voilà, les cartes là vous demandent dans ce moment qui doit être encore difficile là pour ce mois d'août, de vous appuyer là-dessus. Parce que avec le bambou, on nous annonce que quelque chose va bouger assez rapidement. Là, vous êtes sans doute encore donc, dans ces énergies de déception. Peut-être que vous êtes en train d'analyser quelque part ce schéma répétitif dont les cartes nous parlent ici. Mais il va y avoir quelque chose sans doute qui va bouger assez rapidement en vous ou autour de vous. On va voir, on va recouvrir pour en savoir plus, hein. Puisque avec cette carte de l'impératrice, on nous parle quand même d'une période de créativité, hein. Donc je pense que vous n'allez pas rester coincé, si je puis dire, dans ces énergies de déception, dans ces énergies difficiles que nous avons en début de tirage. Alors, nous avons la pin-up. Ok. Alors là, cette carte à cet endroit-là, eh bien, pour moi, elle est très claire. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, donc, alors la pin-up peut être remplacée par le Playboy, hein, je le rappelle toujours, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Un certain nombre d'entre vous, en fait, avaient dû faire une rencontre récemment ou dans les mois qui viennent de passer, qui s'est avérée infructueuse, hein. La personne que vous avez eue en face de vous, eh bien en fait, s'est avérée pas du tout prête à s'engager, voulait uniquement une relation légère, un flirt, quelque chose comme ça, alors que sans doute vous aviez d'autres espérances par rapport à cela. Mais là, ça m'éclaire bien cette carte de la déception, une rencontre que vous avez faite, et bien finalement s'est avérée infructueuse. Et sans doute que c'est pas la première fois que ça vous arrive avec cette carte du schéma. Donc nous avons la carte de l'action. Alors là, je la prends vraiment comme une carte conseil, là, pour de bon, sur votre jeu. On vous demande d'agir, là. On vous demande d'agir, donc quelque part d'être créatif, hein, comme nous le dirait notre impératrice, là. On vous demande d'agir pour vous sortir de ce schéma répétitif qui vous enferme. Il y a sans doute quelque chose à faire, une action à poser pour vous aider à sortir de ce schéma. Donc là, c'est à vous de réfléchir, peut-être à vous de me le mettre en commentaire aussi. Quelle action juste vous pourriez poser pour évoluer par rapport à ce problème de schéma répétitif dans lequel vous êtes enfermé. Alors, nous avons le solitaire.
Donc on nous parle là d'une période de célibat qui est un peu longue, mais qui est profitable. D'accord? Donc là, il va y avoir plusieurs lectures là, sur, sur ces cartes. Nous avons d'abord pour les personnes qui sont célibataires, hein, depuis sans doute un petit moment, on vous demande justement de vous appuyer sur ces petits bonheurs de la vie là, qui vous permettent de traverser cette période d'une manière quand même plutôt agréable, hein. N'oublions pas que le solitaire est une carte qui évoque le célibat, mais qui évoque surtout la possibilité durant cette période, eh bien, de se ressourcer, de se réindividualiser, de faire le point vraiment sur soi, sur ce que l'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. C'est pas une carte triste entre guillemets, hein. Une période de célibat dans la vie est toujours une opportunité pour vraiment mieux se comprendre, mieux cerner nos besoins et nos envies, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous propose. J'ai l'impression aussi qu'un certain nombre d'entre vous sont dans un couple avec une personne qui n'est pas justement forcément très sérieuse, qui est un petit peu superficielle, qui en tout cas, par certains côtés, vous déçoit dans ses attitudes. Et là, en fait, l'action qu'on vous demande de poser, c'est de redevenir célibataire. Donc voilà, là pour bon, on a la phrase complète, je pense, qui est assez claire. Vous me direz en commentaire pour ceux à qui ça parle. Alors on nous parle de job. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, que ce soit face à ce célibat ou que ce soit face à cette relation qui n'est pas très épanouissante, visiblement, vous vous réfugiez un petit peu dans le travail, hein. On peut nous dire aussi avec cette carte du bambou là qu'il y a quelque chose qui va bouger dans votre activité professionnelle d'une manière assez rapide. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous espèrent, je ne sais pas moi, un changement de poste, une mutation, eh bien, ou qui recherchent du travail aussi, qui n'en ont pas. Il y a quelque chose là qui pourrait bouger d'une manière assez rapide. Ah, c'est très informatif là pour de bon. Je vais rajouter une troisième ligne sur nos cartes. Donc la déception. Et le poulain. Alors, de deux choses l'une, soit un certain nombre d'entre vous avaient déjà un enfant, hein, et peut-être que ce couple-là, qui n'est pas tout à fait satisfaisant et tout, pose une problématique particulière par rapport au fait que vous ayez déjà des enfants. Mais là, on nous dit aussi que peut-être pour un certain nombre d'entre vous, vous espériez de votre partenaire un engagement plus profond, et notamment peut-être donc l'idée d'avoir un enfant. Et c'est là où, pour de bon, eh bien, on retrouve vraiment notre impératrice. Donc là, je pense pour qu'un certain nombre de Gémeaux, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut très bien marcher pour les deux, hein. Peut-être que vous espériez avec cette personne pouvoir envisager de fonder une famille, et là vous vous rendez compte avec grande déception hein, que ça ne va pas être forcément le cas. Donc j'en suis désolée, hein, mais c'est ce que les cartes sont en train de nous dire. Là visiblement, ce qu'on vous demande dans ce cas-là, c'est de bouger, hein. Donc bon, je vais continuer. La leçon, ouais. Tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre là, ami Gémeaux. Je voudrais pas être trop dur, enfin. Il y a nécessité hein, de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre là.
J'imagine que beaucoup d'entre vous se sont dit ces derniers temps, ah là là, mais encore, je me retrouve encore dans cette situation, je suis encore déçue de la même manière, etc., etc. Et là, vraiment, on vous demande vraiment d'en tirer les leçons. Là. Toutes ces expériences un peu difficiles que nous vivons, il ne faut pas oublier qu'on ne les vit pas pour souffrir, hein. On les vit pour évoluer, pour grandir, pour justement apprendre un certain nombre de leçons de la vie. Donc là, vous êtes là-dedans, hein, les Gémeaux, sur ce mois d'août. Je suis absolument désolée, c'est pas un tirage qui est léger, hein. C'est un tirage, voilà, de réflexion par rapport justement à la maternité ou la paternité. C'est un tirage qui indique quand même que vous n'êtes pas dans une situation très très facile en ce moment. Avec l'impératrice, on nous dit quand même clairement que cette période-là d'apprentissage, hein, encore une fois, c'est quelque chose qui va être très créatif pour vous à terme, hein. Mais visiblement, le travail là est encore en cours. Ouais, voilà, bon bah là pour moi ouais, c'est très très clair. Nous avons l'aloe vera, donc qui nous parle vraiment d'une idée de guérison, hein. Là vous êtes dans une phase où vous intégrez les leçons du passé euh, et où d'une certaine manière vous allez guérir les blessures que ces expériences passées ont pu vous apporter. Pour ceux qui sont en situation de célibat, eh bien, on nous dit clairement là que cette période de célibat vous est vraiment nécessaire pour guérir ces blessures du passé, peut-être pour faire un deuil aussi quelque part, mais il y a vraiment cette idée de guérison là dans votre tirage. Donc le travail de guérison, le travail d'intégration des leçons du passé, c'est pas des périodes qui sont très confortables, hein, ça je vous l'accorde, mais encore une fois, ce sont des périodes qui nous permettent ensuite d'être beaucoup plus aptes et bien à voir les personnes qui vont nous apporter de l'épanouissement, à voir là où le chemin est plus juste et plus joyeux pour nous, hein. Ce sont toujours des périodes qui, en fait, au bout du compte, sont très profitables. Donc que cela ne vous plombe pas, amis Gémeaux. D'accord. Et nous avons l'aiguillage. Donc là, suite, donc déjà, du point de vue du travail, de l'emploi, pour un certain nombre d'entre vous, pardon, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'exprimer sur vous les Gémeaux, peut-être que hein, ça fait ressortir aussi une petite difficulté d'expression chez un certain nombre d'entre vous, mais voilà. Donc là, pour ceux qui espéraient un changement du point de vue du travail, de l'emploi, là, on vous annonce clairement ce changement, puisque nous avons l'aiguillage, une croisée des chemins, des routes qui se croisent, et il va falloir choisir une direction. Donc là, pour ceux qui voulaient que ça bouge de ce côté-là, c'est net, ça va bouger, et ça va bouger rapidement. Ensuite, on nous indique donc, avec cet aiguillage en bout de tirage, eh bien que toute cette période-là d'intégration, alors de prise de conscience déjà, hein, des schémas répétitifs, cette intégration des leçons du passé, cette guérison qui est en train de se mener pour vous, les Gémeaux, va vous permettre véritablement de changer de direction quelque part, ou en tout cas, comme je le disais il y a un instant, va vous permettre d'être apte à choisir le bon chemin par la suite. C'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu il est là. Tout ce travail-là que vous allez accomplir dans le courant du mois d'août va vous permettre d'être apte à choisir par la suite le bon chemin. Au moment où vous vous retrouverez au carrefour, vous saurez dans quelle direction vous dirigez. Alors que peut-être si vous n'aviez pas fait tout ce travail, eh bien vous n'auriez même pas vu
la petite route qui part sur le côté, ou voilà quoi. Je ne sais pas si vous comprenez le fond de ma pensée. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires quand même sur ce tirage. J'aimerais bien qu'on nous dise un petit peu vers quoi ça va nous mener, tout ce travail-là. Vers une transformation. Alors là, bon, c'est un petit peu une évidence, hein. Quand on intègre à ce point-là ces schémas, quand on guérit des choses comme ça, forcément, ça permet vraiment une transformation de soi-même. Donc là, voilà, vous êtes encore dans la chrysalide. Entre la chenille et le papillon, il y a la période de chrysalide. Et la période de chrysalide, eh bien, on est un petit peu liquéfié, on est un petit peu réduit en bouillie. Pardonnez-moi hein, cette expression, mais c'est un petit peu ça, afin de pouvoir partir sous une autre forme, beaucoup plus légère en plus hein, et beaucoup plus lumineuse. Donc là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, amis Gémeaux, vous êtes en période un peu de liquéfaction, si je puis dire. J'en suis vraiment désolée parce que même si effectivement c'est quelque chose qui va ensuite vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux, je sais que ce sont des périodes un peu inconfortables. Donc appuyez-vous aussi sur votre réseau amical, on nous dit. Pour un grand nombre d'entre vous, vous avez autour de vous des amis proches, des amis qui sont solidaires avec vous, qui sont soutenants. On vous demande de ne pas hésiter à vraiment vous appuyer sur ces amitiés. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir. Alors n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Et puis au bout, voilà, là c'est pour clôturer le tirage, c'est juste parfait. Nous avons la carte de la joie. Donc d'ici la fin du mois d'août, tout ce travail-là que vous avez effectué, que vous allez effectuer, qui va sans doute être un petit peu difficile, ou en tout cas pour le moins inconfortable, c'est quelque chose qui va vous permettre par contre, au bout du compte, de vous reconnecter à la joie. De savoir, comme je disais tout à l'heure, vous n'aviez, enfin, jusqu'à présent peut-être que vous n'étiez pas apte à voir qu'il y avait des routes qui partaient sur les côtés et qui vous convenaient mieux, mais que vous n'étiez pas encore apte à voir. Et là maintenant, vous allez être apte à voir sur quel chemin vous allez trouver de la joie, tout simplement, de la joie pure, du bonheur, quoi. Voilà, mes Gémeaux, un tirage un petit peu, comment dire, exigeant, d'accord? Parce que, voilà, il y a du travail, vous êtes en travail, mais en même temps, un tirage qui nous mène vers quelque chose ensuite de joyeux, tout simplement. Donc, c'est un travail qui va être vraiment profitable. Donc, accrochez-vous, appuyez-vous sur vos amis, profitez vraiment, appuyez-vous aussi sur tous les petits bons moments de la vie, que la vie va quand même semer sur votre route hein, pour un peu de douceur. Voilà, on va quand même vous proposer un peu de petite douceur comme ça sur votre chemin. Donc profitez-en, appuyez-vous là-dessus pour repartir vraiment par la suite vers beaucoup plus de lumière et vers de la joie intérieure, quoi. Vers quelque chose à célébrer aussi. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez aussi consulter évidemment le tirage de votre ascendant. Je vous souhaite malgré tout un excellent mois d'août. Accrochez-vous, hein, ça va le faire, hein, ça va aller vers du mieux, donc ne soyez pas inquiets, surtout par la teneur de ce tirage. Nous restons dans l'énergie de l'impératrice, donc nous restons dans quelque chose qui sera créatif. Donc c'est l'essentiel aussi à en retenir, hein. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois d'août et je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.